Bonjour mesdames et messieurs. Oui, restez bien avec moi, nous ne sommes pas passés sur une chaîne océanographique. Nous n'allons pas parler tout de suite de la licorne des mers en océan Antarctique. Nous allons bien parler de narwal, mais c'est le manufacturier de stylos plumes. Initialement, Navalure, entre guillemets, est une compagnie qui s'appelait Narwal, et elle s'est renommée en Navalure. Mais il ne faut pas prononcer, paraît-il, Navalure, il faut prononcer Narwal. Il paraît aussi qu'en islandais, c'est la même chose. Finalement, à bien y réfléchir, je vais peut-être me lancer dans l'océanographie, ça sera plus simple que les stylos plumes. Narwal est une compagnie qui a été créée il y a approximativement 5 ans. Si mes souvenirs sont exacts, les premiers stylos qui avaient été faits étaient plutôt, on va dire, entre le bas et le moyenne gamme. En 2021, la société a commencé à monter en gamme. On peut peut-être d'ailleurs subodorer que c'est une des raisons qui l'a fait se renommer. On a vu apparaître le stylo plume Nautilus avec ses hublots. Chez Narwal, un des modèles le plus ancien est le Narwal original. Mais passons tout de suite sur les 2 modèles que nous allons revoir aujourd'hui, à savoir 2 stylos de la gamme Original Plus, les Navalure Original Plus Matira Quartz et l'Original Plus Lovina Graphite. Ces 2 stylos sont des vacuum fillers. Regardons de plus près le Lovina Graphite. La première chose qu'on remarque, bien entendu, c'est que la résine est une résine avec un noir brillant, constellé de plein de paillettes de toutes les couleurs. Ceci est vrai à la fois pour l'arrière du stylo et pour le capuchon. Le reste des finitions est en or rose. Comme je le disais précédemment, c'est un vacuum filler, un démonstrateur, donc on voit le système et on verra l'encre à l'intérieur du stylo. À première vue, la finition est très belle. Sur l'anneau qui est en bout de capuchon, nous voyons écrit Narwal. Côté clip, c'est souple, ça fonctionne très bien. Un tour 3/4 pour enlever le capuchon. Et du côté du grip, nous retrouvons la même résine, noir brillant, avec plein de paillettes multicolores. Côté plume, c'est une plume médium en acier. Toujours cet or rose. Et nous voyons dessiner un narwal sur la plume. Une jolie plume. C'est un vacuum filler, donc on peut le dévisser.
Comme sur tous les vacuum fillers, nous avons un joint ici pour empêcher l'encre de couler. Le fonctionnement est des plus classiques. C'est un stylo qui est très bien fait, je ne vois pas de souci. Nous verrons dans une autre partie de la vidéo comment démonter le vacuum filler, le mécanisme. C'est un très joli stylo. Il fait bien entendu pas mal penser au TWSBI Echo. Nous passons à la version quartz. Nous retrouvons toutes les paillettes, mais cette fois, nous sommes sur un acrylique, alors je dirais blanc, mais avec un petit côté translucide. On voit un tout petit peu au travers. Le clip est le même. J'imagine un tour 3/4. Voilà, on est exactement sur les mêmes stylos. Le dévissage est notablement plus dur que sur l'autre stylo. Le Matira et le Lovina, en tous les cas, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le revissage est vraiment assez dur. Il était quand même nettement moins dur sur le Lovina. Oui, je confirme. Donc il y a là une petite différence au niveau du manufacturing sur le dévissage du corps. Sans que ce soit bien grave, ça montre qu'il y a quand même un peu de variation. C'est le moment de la peser. « 12,69 ». Nous allons d'ailleurs vérifier que les poids soient les mêmes. Voilà, peu de choses près, il y a une petite variation, mais on est sur les 12,5. Et au niveau du corps du stylo, nous sommes à 19,5. Et à peu près 19,5 aussi. Même si le système de vacuum filler rajoute toujours un petit peu de poids, ça reste des stylos légers, sans problème. Passons aux comparaisons de dimensions. Ici, nous avons un autre stylo narwhal, le narwhal Schwilkill, désolé une fois de plus pour la prononciation, le dragonnet saphir. Ici, nous avons l'Original Plus Matira Quartz, l'Original Plus Lovina Graphite. Nous avons un TWSBI Echo ici et un Lamy Safari en dernier. Tout d'abord, le narwhal Schwilkill est exactement de même longueur et assez identique aux deux autres narwhals, Matira et Lovina. La raison est très simple, c'est que ce narwhal Schwilkill en fait est basé sur le narwhal original. Ces deux ici sont des originales plus.
Donc tout naturellement, ils ont une forte ressemblance, même longueur. Et évidemment, il y a une différence ici parce que c'est un piston filler et les autres sont des vacuum fillers. Mais sinon, vous pouvez voir les ressemblances au niveau des clips et tout le reste. Le Twisby Echo est un petit peu plus court. Et de même, le Lamy Safari, qui est d'ailleurs de la même longueur que le Twisby Echo. Lorsqu'on retire le capuchon, ce que l'on voit, c'est que tous ces stylos sont approximativement de la même longueur. En tous les cas, tout ce qui est Twisby et les trois narwhals sont exactement de la même longueur. Et le Lamy Safari est très très légèrement plus court, mais c'est vraiment de pas grand chose. En postant les stylos, qu'est-ce que l'on observe? Les trois plus longs deviennent les narwhals, et ensuite le Twisby Echo est presque de la même longueur que le Twisby Echo, le Lamy Safari. La raison de tout ceci, c'est que le Twisby Echo poste correctement. En fait, nous voyons ici un joint qui permet de poster. Le capuchon ne touche pas le piston, donc il poste tout à fait correctement et on ne peut pas activer le piston. Donc c'est tout à fait correct de poster ce stylo. Par contre, pour le modèle Original Plus de Narwhal, le stylo ne poste que sur le bouton du vacuum filler. Donc il poste de manière sécure, mais du coup si vous tournez le bouton. Donc vous voyez qu'il y a, du coup le bouton se détache progressivement du corps. Alors certes, comme c'est un vacuum filler, le fait de tourner ne posera pas de souci au niveau de l'encre, mais ça montre que c'est un stylo qui ne se postera pas tellement en fait. De plus, on voit qu'il devient très très long et il est, on va dire, pas très très confortable, il a tendance un peu à basculer vers l'arrière. Lorsqu'on regarde sa longueur quand il n'est pas posté, elle est suffisante sans problème pour une main moyenne. Je dirais de moyen à grand, ça ira encore. Pour les grandes mains, je demande à voir. Ce n'est pas certain que ce soit très confortable. Donc je ne sais pas quoi penser, si les grandes mains se satisferont ou pas du stylo non posté, ou s'ils devront le poster. Et est-ce que c'est très bien de le poster juste comme ça, en bout? Est-ce que le stylo ne sera pas un peu trop balancé vers l'arrière? À voir. Passons au démontage du piston. Alors tout d'abord, les clés. J'ai sorti une clé Twisby et une clé Asvine. Et vous voyez cette clé, c'est un peu une clé multi-outils, on va dire, où il y a les différents trous de différents diamètres ici. Cette clé peut être achetée en Chine, sans aucun souci. Et sinon, la clé Twisby est usuellement, bien entendu, livrée avec les stylos Twisby. Je commence par l'essai de la clé Twisby. Donc pour le démonter, bien entendu, on dévisse le bouton du piston filler. On insère la clé. Et on voit que la clé rentre parfaitement. Je vais retirer le capuchon. Et ça se dévisse sans aucun problème. Je vais maintenant essayer de continuer avec la clé Asvine. Et nous voyons que ça fonctionne aussi parfaitement avec ce cran ici.
On peut continuer à dévisser sans problème, ça fonctionne parfaitement. Comme on peut le voir, on peut sans souci démonter le piston pour le regraisser si nécessaire, pour nettoyer ou tout autre. Et le remontage, bien entendu, ne pose pas plus de problème. En résumé, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut démonter, à la fois ouvrir de ce côté-là et ouvrir de ce côté-là, et donc on peut faire un nettoyage vraiment complet du stylo. Remplissons d'encre ces stylos avec de la Aurora Black. Comme toujours avec les vacuum fillers, on tire le piston le plus à l'arrière et on pousse et le remplissage se fait. Passons au test d'écriture. Pour rappel, sur les vacuum fillers, quand vous écrivez, il vaut mieux dévisser un petit peu l'arrière, car il faut que l'encre puisse s'écouler en allant du corps vers le grip et la plume. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture? C'est un stylo qui est très confortable. Comme je le disais, plutôt léger, bien équilibré quand il n'est pas posté. Personnellement, comme je le disais, je ne le posterai pas. Je le trouve très déséquilibré et le capuchon ne rentre dans le stylo que de même pas 1 centimètre. Donc ce n'est pas très confortable. Par contre, sans le capuchon, c'est impeccable. Le grip est aussi très confortable. On va dire qu'il est plutôt moyen, moyen-moins en termes d'épaisseur. En ce qui concerne les plumes, sur le quartz, le stylo blanc, c'est une plume stub. Cette plume, comme vous pouvez le voir, est assez large. L'épaisseur est assez importante. C'est une plume qui est très très smooth et qui est très très humide. Donc c'est très plaisant d'écrire avec. Par contre, il faut bien comprendre que l'écriture va être très épaisse. En ce qui concerne le graphite noir, c'est une plume M. Elle est très douce. Il y a un tout petit peu de feedback. Vraiment pas beaucoup, mais quand même on en sent un petit peu. Donc très douce à l'écriture. Et elle est aussi très humide. Bien entendu, beaucoup moins que le stub. Mais ça reste une plume
très humide, donc c'est très plaisant d'écrire avec. Chose importante, les plumes sont bien rigides. Donc il ne faut pas s'attendre à faire du flex ou des choses comme ça avec. Passons à la conclusion. Le premier point que j'ai bien aimé est leur construction. Ils sont très bien construits, je n'ai vraiment pas trouvé de problème à reporter. Du côté du poids, c'est plutôt un poids très correct, plutôt léger mais suffisamment lourd pour avoir un peu de consistance dans la main, et ils sont bien balancés, bien équilibrés lorsqu'on les a dans la main pour écrire. Ensuite, la finition, j'aime bien parce que elle est assez sobre en réalité, et il y a juste ce qu'il faut de paillettes pour rajouter un petit peu de charme à la finition, ne pas avoir un noir strict, et le fait d'avoir utilisé de l'or rose est plutôt sympa. Certes, d'autres stylos l'utilisent, mais au final, ça n'est pas si courant que ça. Du côté des plumes, ça fonctionne bien en tous les cas pour les deux plumes que j'ai eu en main, le stub et la plume M. Attention tout de même car le stub écrit de manière assez épais. Et pour terminer sur les plumes, il faut quand même aimer les plumes rigides. Pour le vacuum filler et son mécanisme, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il est entièrement démontable. À la fois, on peut ouvrir entre le grip et le corps, mais on peut aussi retirer le mécanisme par l'arrière. Je le mentionne parce que certains stylos, même beaucoup plus chers, ne le permettent pas toujours. En parlant du prix, c'est un atout pour ces deux stylos, il est vraiment très raisonnable. Quant à ce que je n'ai pas aimé, eh bien il n'y a qu'une chose, c'est tout simplement que le capuchon est difficilement postable à l'arrière, il rentre très très peu dans le corps, et je ne suis pas 100% certain que les très grandes mains pourront se passer de poster le stylo. Donc j'engage les personnes ayant des grandes mains à vérifier s'ils sont à l'aise avec ce stylo ou pas sur ce point-là. Enfin, un point que je n'ai pas classé, le fait que ce soit un vacuum filler, tout simplement parce que je sais que certaines personnes ne sont pas fans des vacuum fillers, en particulier à cause des problèmes de nettoyage. Ceci étant, dans le cas présent, le nettoyage se passe plutôt bien du fait qu'on puisse retirer tout le mécanisme par l'arrière. Mes derniers mots en guise de conclusion sera juste pour dire que ce sont d'excellents stylos EDC. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.